Bonsoir à tous, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de nous rasseoir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, Josué 6. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à Montréal et à Ottawa, et bonsoir à vous tous qui êtes au milieu de nous depuis la Martinique. Amen. Que la paix du Seigneur nous soit accordée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as trouvé Josué 6, nous allons faire la lecture du premier verset au verset 5. Amen. Oh là là. Oh là là. Josué 6. Amen. Nous sommes en train de parler cultive ta foi et ce week-end, nous voulons accéder à la puissance de la foi. Amen. Nous voulons être connectés à cette puissance pour voir que cette puissance peut opérer dans notre vie. Alléluia. Alors, nous avons trouvé Josué 6. Amen. Du premier verset au verset 6. Ensemble, nous allons lire. À 3, nous lisons. Au verset 5 plutôt. 1, 2, 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 fois, porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. 5, quand ils sonneront les cordes retentissantes, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de l'île s'ébranlera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Nous allons tourner quelques pages, nous allons aller dans le livre de Romains. Romains 10. Romains 10, nous allons lire le verset 11 à 13 et le verset 17. Romains 10, si tu as trouvé la main échappe. Alors, du verset 11 au verset 13, et ensuite nous allons lire le verset 17. Amen. Donc, ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Prenons place. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cultive ta foi. Nous avons défini la foi comme cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Selon celle que Hébreu nous parle. Et nous avons parlé également que non, la foi, c'est avoir la confiance absolue à l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui a la foi, cette personne a totalement confiance à l'Éternel, il ne doute de rien. Alléluia. La foi n'est pas simplement, comment je peux dire, une histoire biblique où la foi n'est pas religieuse. La foi, c'est vraiment un domaine spirituel. La foi, c'est un domaine qui est importé directement du ciel. Personne ne peut accéder au niveau supérieur avec Dieu sans la foi. D'ailleurs, la Bible dit ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Le livre de 1 Jean 5, 4 nous dit quoi? Que ce qui a triomphé du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La foi a vaincu le monde et celui qui a la foi ne peut que triompher du monde. Alléluia. Lorsqu'on parle du monde, ne regardez pas le monde comme le globe terrestre, comme on voit à l'école en cours de géographie ou d'histoire, non. Le monde, c'est le système. Le monde, c'est le fonctionnement. Le monde, c'est tous les problèmes que nous pouvons rencontrer tous les jours. C'est ça le monde. Les défis que chacun de nous est exposé chaque jour. C'est ça le monde. Or, on nous dit notre foi triomphe de ça. C'est-à-dire, quelles que soient les réalités, les défis de la vie, une personne, un homme, une femme de foi doit être en mesure de triompher de
Alléluia. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser ce soir, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à dégager cette puissance de la foi pour triompher sur le monde? Parce que Jésus nous fait la promesse. Il nous dit que non, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde pour vous. Donc si lui il a vaincu le monde, et nous, en ayant foi en lui, automatiquement, nous devons démontrer cette puissance qui nous permettra de triompher du monde. Mais qu'est-ce qui fait que, ayant la foi, qui est cette connexion spirituelle, qui vient directement de Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas un enseignement religieux. La foi, ce n'est pas un enseignement tout simplement parce qu'on le lit dans la Bible, non. La foi est le fondement même de tout ce qu'un croyant peut faire. C'est-à-dire, si je m'appelle croyant, je dois démontrer la foi. C'est par ma foi qu'on saura que je suis un véritable croyant. Alléluia. Parce que si je ne manifeste pas la foi, ma croyance est basée sur quoi? Alléluia. On nous parle ici que Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Personne n'entrait, personne ne pouvait sortir. C'est-à-dire tout était fermé. Mais Dieu dit à Josué, vois, je livre Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Vous vous souvenez de l'histoire où les espions sont partis à Jéricho. Ils ont exploré Jéricho. 10 sont venus dire à Moïse, c'est la vérité, c'est le pays où le lait et le miel. Voici même la preuve, mais à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu dit, les sauterelles ne mangent pas le miel et ne boivent pas le lait. Et tous les hommes de guerre sortis de l'Égypte, ils sont tombés dans le désert à cause de ça. Alléluia. Mais cependant, Dieu dit ici à Josué, vois que je livre Jéricho. Bien que Jéricho est barricadé, bien que personne n'entre, personne ne sort. Mais moi, je te dis que je livre Jéricho entre tes mains. Donc, je livre son roi, je livre ses vaillants soldats. Donc, cela veut dire toute situation ou réalité que toi, tu peux rencontrer dans la vie, qui sont pour toi infranchissables, que tu ne vois pas comment je peux m'en sortir, tu ne vois pas comment trouver la solution. Dieu te dit, vois que je livre ces situations-là entre tes mains. Ton roi et ses vaillants soldats. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont capables de défier ta vie pour empêcher que la bénédiction de l'Éternel ou la croissance ou l'avancée dans ta vie arrive. Dans toute situation, Dieu te dit, vois que j'ai livré ça entre tes mains. Donc le roi qui dirige cette situation-là, car toute situation qui domine dans la vie d'une personne devient ton roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Que tu le veuilles, même si toi tu ne l'as pas dit dans ta bouche, c'est ton roi. Parce que ça domine sur toi. Tu n'as rien à dire, tu obéis à la situation. Maintenant, Dieu te dit que cette situation-là, moi je l'ai livrée entre tes mains. J'ai livré toute sa force. J'ai livré tout ce qui va avec entre tes mains. Alléluia. Donc il fallait que Josué puisse voir ce que Dieu a dit pour qu'il accède à Jéricho. Dieu va lui donner qu'est-ce qui va se passer. Vous allez faire le tour. Et au 7e jour, dès que la trompette va sonner, vous allez crier et le miracle de Jéricho va tomber. Est-ce que pendant que Dieu parle à Josué, le miracle est tombé? Non. Est-ce qu'il n'y a pas le roi? Il y a le roi. Est-ce qu'il n'y a pas les vaillants soldats? Il y a les vaillants soldats. Mais Dieu dit à Josué, tu dois aller plus loin que ce que tu vois. Ce que tu dois être en mesure de voir, ce n'est pas les situations-là, mais tu dois aller plus loin. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, la vérité est universelle. Il n'y a pas de vérité pour les Caraïbes. Il n'y a pas de vérité pour l'Europe, il n'y a pas de vérité pour l'Afrique, il n'y a pas de vérité pour l'Amérique, l'Asie, le Nord. La vérité, c'est lui qui accède à la vérité. Si tu accèdes à Martinique, comme celui qui accède en Chine, comme celui qui accède au Japon, c'est la même vérité. Donc la foi qui peut agir en Martinique, c'est la même foi qui peut agir au Japon. C'est la même foi qui peut agir en Chine. Il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas parce que je suis dans tel ou tel environnement que la vérité a changé. Non, il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité c'est Jésus le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible nous dit, si quelqu'un croit en lui, si quelqu'un croit, il sera quoi? Sauvé. Peu importe là où je suis, peu importe les réalités, peu importe les défis, la situation peut changer. Amen. Alléluia. La situation peut changer.
Mais le vrai problème, c'est quoi? Pourquoi notre foi n'arrive pas à franchir le miracle de Jéricho? Pourquoi notre foi n'arrive pas à aller comme l'encre de l'âme, aller jusqu'au-delà du voile? Pourquoi notre foi est toujours, comment je peux dire, en balotage? Le matin, ça va, à midi, le soir. Pourquoi notre foi n'est pas en mesure de faire de grandes choses? Qui ment? Dieu? Ou alors, la foi n'est pas capable de le faire? C'est nous qui avons un problème. Alléluia. Le vrai problème est au niveau de notre foi. Paul dit aux Romains ici quoi? À partir du verset 11, qui peut prendre pour nous? 10 à partir du verset 11. Paul aux Romains. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Marc dit quoi? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire tous ceux qui croient et qui accèdent à la vérité par la foi. La Bible dit le miracle doit les accompagner. C'est-à-dire le miracle devient leur mode de vie. Et la Bible dit tout quiconque croit ne sera pas condamné. Il n'y aura plus de confusion. Tu ne seras plus dans le doute. Est-ce que quelqu'un comprend? 12. Il n'y a aucune différence, Oui. en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit qu'il n'y a pas de différence entre le croyant, donc les juifs qui sont symboles de croyants, et les grecs qui sont symboles de païens. Il dit qu'il n'y a pas de différence. Celui qui croit et qui invoque l'Éternel, l'Éternel va lui répondre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit qu'il n'y a pas de différence. Le problème c'est quoi? C'est d'accéder ou d'être connecté à la puissance de la foi pour que la chose puisse s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des lois ou des principes que Dieu a établis. Cela ne dépend pas de la couleur, de la taille, de l'âme, de culture. Non. Cela dépend que je puisse aller de mon niveau et accéder au niveau de la foi pour conquérir ou changer la situation. Alléluia. Alléluia. Et 13, il dit quoi? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on a dit le chrétien qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Quiconque, là veut dire quoi? Toute personne qui invoque le nom du Seigneur doit être sauvée. Alléluia. Et si on dit quiconque, comment maintenant toi qui dis que tu crois, tu invoques le nom du Seigneur et tu n'es pas sauvé? Le problème, où est l'erreur? On ne nous dit pas que les chrétiens qui invoquent. On ne nous dit pas que ceux qui vont à l'église qui invoquent. On ne nous dit pas ça. On dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment toi qui marche selon la parole, comment toi qui fais les choses de Dieu, si tu invoques le nom du Seigneur, tu n'es pas sauvé? Parce que lorsqu'on parle d'être sauvé, on parle du salut. Le salut, c'est la délivrance et la liberté de progresser. C'est-à-dire, quelqu'un qui reçoit le salut, il est délivré du monde et du système du monde. Et il a la possibilité de devenir meilleur, d'accéder à des niveaux supérieurs. Il n'y a plus d'obstacles, comme il dit à Josué. Le miracle va tomber et chacun montera devant soi, c'est-à-dire chacun selon l'appel, la mission, la grâce que Dieu a disposée dans ta vie, tu pourras l'accomplir. Mais on dit qu'il faut invoquer le Seigneur. Quiconque doit invoquer le Seigneur sera sauvé. 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est là le problème. Je vais parler ici de l'écoute. Amen. Je vais parler de l'écoute. Comment nous écoutons Dieu. Amen. Le vrai problème de ta foi est à ce niveau-là. Le vrai problème de ta foi est au niveau de ce que tu écoutes.
je te parle de la part de Dieu, mais toi tu dois écouter Dieu dans le message que je t'apporte. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous, vous écoutez les apôtres, vous écoutez les prophètes, vous écoutez les pasteurs, vous écoutez les évangélistes, mais vous n'écoutez pas Dieu. C'est-à-dire, ma dimension de compréhension reste dans ce que le révérend Jean m'a dit. Non. Ma mission, c'est de te parler de la part de Dieu au travers de ce que je dis, que tu écoutes pour toi-même la parole de Dieu. Que la parole se révèle en toi. Et que cette parole produit en toi la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un écoute Dieu, Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, vois. Josué a écouté Dieu. Est-ce que Josué a réfléchi? Non. Tu sais pourquoi tu réfléchis, tu ne fais pas les choses? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu écoutes ce que le pasteur a dit, qui est de la parole de Dieu. Mais tu n'écoutes pas Dieu. Si tu écoutes Dieu au travers de ce que le pasteur dit, la voix de Dieu, on ne peut pas résister à la voix de Dieu. Tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu n'ont jamais résisté à la voix de Dieu. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Pourquoi on dit si tu entends, cela veut dire qu'il y a des jours où tu n'entends pas sa voix. Mais si un jour tu entends sa voix au travers de cette prédication, au travers de cet enseignement, au travers de l'exhortation, au travers de l'étude biblique, au travers, si tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Car la voix de Dieu est irrésistible. Tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu n'ont jamais résisté. Ils ne se sont même pas posé la question. La Bible dit Isaac veut s'en aller. Il y a la famille. Isaac dit non. Dieu dit Isaac reste. Sème. Alors qu'il y a la sécheresse. Il y a la famille. Mais Dieu dit Isaac sème. Isaac sème. Et la Bible dit, il moissonna au sentier. Est-ce que quelqu'un comprend? Les Philistins aussi s'aiment. Mais Isaac est devenu fort riche. Mais pas les Philistins. Au point qu'Abimelech chasse Isaac. Pourquoi il dit Dieu est devenu trop riche pour nous? Pourquoi? Quand quelqu'un écoute la voix du Seigneur, quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, cette voix est irrésistible. Même si devant moi, je vois le fils d'Anak, même si devant moi, je vois Goliath, même si devant moi, je vois je ne sais pas moi qui ou quoi, si j'ai écouté la parole du Seigneur, je vais aller. Et je vais le faire. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas la politique. Alléluia. C'est moi, je dois le Bible. Je ne changerai pas. Parce que celui qui a parlé, ce n'est plus un homme. Moi, je viens vous apporter ce que Dieu veut que vous saisissez. Mais au travers de ce que je vous apporte, il faut que chacun de vous accède véritablement à l'écoute du Seigneur. Il faut que cette parole ne vienne pas en disant pendant que ça arrive, toi tu réfléchis à qui ça concerne. Ça concerne toi. Tu es là pourquoi? Si ça doit concerner d'autres personnes, reste chez toi à la maison. Quand tu quittes ta maison pour venir dans un lieu de culte, tu dois avoir un seul désir que Dieu me parle. Peu importe l'orateur, peu importe qui apportera la parole. Si moi j'ai le désir dans mon cœur que Dieu me parle, Dieu me parle. Parce que la Bible dit, il tire même le loin de la bouche des enfants. Si je viens avec le désir que Dieu me parle, Dieu va me parler. Mais si je viens avec le désir de savoir qui va prêcher aujourd'hui, selon la tête de la personne, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu sortiras de ces lieux, tu crois avoir entendu Dieu, mais tu n'as rien entendu. Tu as entendu tes pensées, tu as entendu tes réflexions, mais tu n'as pas écouté Dieu. Parce que quand quelqu'un vient pour écouter Dieu, Dieu doit lui parler. Dieu va te dire quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu va quoi? Te dire quelque chose. Je donnais un témoignage, je ne sais plus à qui ici, je lui partageais ce témoignage.
J'ai dit un jour, pendant que j'étais encore frère, et que bon, j'étais même encore, je dirais, j'avais encore la mentalité de poisson. Un coup dans le monde, un coup dans le Seigneur. Alors le samedi, avec des copains, on est parti faire un tour en boîte. On est revenu vers 4h du matin. Et à 4h du matin, je dors. Dans mon cœur, je dis, je dois aller au culte. Je me réveille 10h. Je dois faire 100 km pour aller au culte. Le culte commence à 10h. Je me réveille à 10h, je dis, mais 100 km, ça me fait 1 heure. Le temps de me préparer, d'arriver, ça va me mettre 1h, 1h10. Donc je vais arriver, le culte est déjà fini. J'entends une voix dans mon cœur, va. Je m'habille quand même, je prends la voiture, 100 km jusqu'à arriver au lieu du culte. Il restait 10 minutes. Il restait 10 minutes pour que le pasteur finisse son message. J'ai franchi la porte. Tout ce que Dieu m'a dit dans les 10 minutes me concernait. Et depuis ces jours-là, écoutez-moi, je n'ai plus jamais mis le pied dans une boîte de nuit. Je n'ai plus jamais été arrêté au culte. Jamais. Jamais. 10 minutes. Il ne s'est pas adressé à moi. Il prêchait parce que je n'étais pas au début du message. Donc je suis arrivé, j'ai trouvé le message à la fin. Mais les 10 dernières minutes, Dieu m'a parlé dans ces 10 dernières minutes. J'ai écouté clairement la voix de Dieu. Et j'ai pris la décision. J'ai dit, boîte de nuit, tu ne me verras plus. J'ai pris la décision. J'ai dit, tu ne me verras plus. J'ai pris la deuxième décision. J'ai dit, retarde à l'église, tu ne me verras plus. Toi et moi, on fait divorce aujourd'hui. Je ne serai plus jamais en retard à l'église. J'ai dit, voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux être spirituel, mais sans marcher par l'esprit. Être spirituel, c'est lire la Bible, prier, venir à l'église. Ça, c'est être spirituel. Mais marcher par l'esprit, c'est d'avoir la sensibilité, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend. Je ne devais pas être en Martinique aujourd'hui. Je suis arrivé cet après-midi. Je ne devais pas être là. Je devais être dans un avion demain en direction de l'Afrique pour une croisade. Dieu m'a dit, va en Martinique. Je devais être dans l'avion demain. Mon billet est là. Je devais monter dans l'avion demain, direction l'Afrique, pour aller commencer le croisade en début de la semaine prochaine. Mais Dieu m'a dit, c'est vendredi. Et c'est dimanche, tu seras en Martinique. Puisqu'il a dit, je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu marches par l'esprit, tu ne regardes pas les réalités, tu ne regardes pas les situations. Il a dit, ça se verra. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu parle, on ne doute pas de ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, on n'hésite pas dans ce que Dieu dit. On se lève et on marche selon ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, mon cœur, quand quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est Dieu, donc il n'a pas écouté Dieu. Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, la Bible dit, le peuple dit à Moïse, Moïse, tout le temps tu viens nous dire, Dieu a dit ceci. Nous-mêmes, on va écouter Dieu. Moïse dit, ça ce n'est pas la chose la plus difficile que vous me demandez. Je vais dire à Dieu que le peuple veut t'écouter. Dieu dit, amène-le à la tente d'assignation. Venez tous. Ils sont venus. Ils sont arrivés là. La Bible dit, Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu était seulement en train de venir. Quand ils ont entendu le bruit de l'arrivée de Dieu, ils ont dit à Moïse, nous on retourne dans les camps. Toi vas écouter Dieu comme tu as l'habitude et tu viendras nous dire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc même ces peuples-là, qu'on peut considérer à leur époque, ils étaient incrédules, mais ils ont pu déchiffrer la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je touche le ventre, qui est venu dire à cette femme? La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Mais en entendant parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu? On a parlé ici de Bartimée. On a parlé de cette femme qui avait la perte de sang. On a parlé de Jairus. Est-ce que le 3, ils ont entendu parler de Jésus, mais chacun a entendu différemment. Jairus a entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce que Jairus dit de Jésus? Que Jésus est le sauveur. Il dit, viens, ma fille est à l'extrême. Viens, sauve-le et il vivra. Donc Jairus, ce qu'il a entendu,
quelqu'un invoque le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Donc le vrai problème, la vie ne se trouve pas dans la guérison, mais la vie se trouve dans le salut. Il dit, viens, ma fille à l'extrême. Sauve-la, elle vivra. Est-ce que quelqu'un comprend? La deuxième, elle a entendu, c'était la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle a rencontré tous les médecins du monde, mais elle n'a pas eu satisfaction. Quand elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu, si tu touches le pas de son vêtement, tu seras guéri. Mais vous savez qu'est-ce qu'elle a entendu en vrai? Elle a entendu que le Seigneur ne répond pas aux urgences, mais il répond à la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur ne répond pas à l'urgence, mais il répond à la foi. Jairus presse Jésus. Alors vite, ma fille est à l'extrême. Mais la femme a compris que la foi change le calendrier. Est-ce que quelqu'un comprend? Que par la foi, il y a une puissance qui se dégage. Il dit, si je peux toucher, quand elle a touché, la puissance est sortie. Donc la femme là elle a compris la puissance. Il ne s'agit pas de demander la puissance. Il s'agit d'avoir la foi et la puissance de elle-même. Elle n'a pas demandé à Jésus la puissance, mais sa foi a fait sortir la puissance en Jésus. Donc une personne qui a la foi, la même foi qui te sauve, c'est la même foi qui guérit. C'est la même foi qui délivre. C'est la même foi qui te lève. C'est la même foi qui te restaure. Mais il faut que tu arrives à faire dégager la puissance de cette foi. Amen. La femme l'a compris. Et elle a fait dégager. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Tu ne dois pas marcher. C'est pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce que celui qui marche par la foi marche par des données spirituelles et non charnelles. La chair dit ceci, mais l'esprit dit cela. Je marche par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu parle, personne ne peut adresser son cœur. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, pardonnez-moi. Vous savez, je devais prendre l'avion demain pour aller commencer cette croisade. Dans la suite de cette croisade, dans ce pays où je devais me rendre, le président de la République est à la base de ce programme. Et on a sorti les affiches avec mon visage, le président à côté et les autres pasteurs. Donc, pour un homme naturel, c'est grand. Le président de la République, on serait dans la même affiche. Mais pour un homme spirituel, tu t'exposes à la politique. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu t'exposes à la politique. Parce que tous ceux qui vont regarder, il est maintenant dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Je préfère venir rencontrer le président pour lui dire, voilà l'ainsi dit l'Éternel pour toi et pour ton pays. On n'a pas besoin de nous mettre à l'affiche. Non. C'est Jésus qui va sauver, pas le président. Si on met le président à l'avant, là les gens ne viendront pas pour Jésus. Ils viendront parce que le président sera là. Non, non, non. Les gens doivent venir parce que Jésus sera là. Même lui, le président, doit venir parce que Jésus sera là. Ce n'est pas son visage qui doit influencer le mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu ne comprends pas, tu vas aller prendre la gloire du monde et tu laisses la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut savoir écouter par l'esprit et marcher par l'esprit et non marcher par la chair. Alléluia. Oh Dieu. Pourquoi la Bible te dit que chaque prophétie tu dois l'examiner? Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on te demande d'examiner la prophétie? Pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Mais comment tu vas l'examiner? La seule personne qui peut l'examiner, c'est la personne qui est capable d'écouter Dieu. Une personne qui ne sait pas écouter Dieu ne peut jamais examiner la prophétie. Tu prendras la prophétie à l'état brut et tu t'assois, tu l'attends. Alléluia. Les fauteuils qui attendent les prophéties sont de taille extraordinaire. Alléluia.
Il y a deux types de personnes. Les gens qui attendent l'accomplissement de leur prophétie, qui sont assis dans des fauteuils en attendant, en regardant la télé jusqu'à jour où ça va arriver. Ou il y a une autre catégorie. Ceux qui croient que nous sommes nous-mêmes déjà cette prophétie-là et que nous sommes déjà accomplis en Jésus-Christ. Alors je n'attends plus, mais je vais vers. Est-ce que quelqu'un comprend? Je marche vers l'accomplissement. Donc je n'attends pas. Ce que ma main trouve à faire, je l'ai fait. Ce que le Seigneur me dit de faire, je l'ai fait. Je n'attends pas. Je n'attends de qui ou quoi. Je suis en mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis en mouvement. Alléluia. Quand tu sais déchiffrer la pensée de Dieu, tu sauras que dans ce qu'on vient de me dire, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire, comment je peux tirer le bénéfice de ça et puis d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole de Dieu, quand Dieu te parle, dans ton cœur c'est irrésistible. Tu as des palpitations. Ton cœur n'est plus en paix. Quand l'amoureux parle, le cœur fait quoi? Palpitation. Mais comment toi, quand Dieu te parle, il n'y a pas de palpitation? Toi, quand Dieu te parle, tout est calme. C'est comme si le monde ne tourne plus. Ouais, on attend. Non, moi, tu dois avoir des palpitations. C'est lui qui a parlé dans l'amour de ta vie, il a parlé ton cœur. Donc, même quand les gens te regardent comme ça, on voit comment. On voit le mouvement de ton cœur. On te dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a parlé. Parce qu'on voit le mouvement de ton cœur en train de battre. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas résister à ce que Dieu te dit. Bien, mais tu ne peux pas. Moi, je regarde, quand je vois une personne résister, je comprends qu'il n'écoute pas Dieu. Je vais te le répéter encore. Jusqu'à ce que tu écoutes Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais te le répéter. Je vais te le répéter. Une fois, une soeur me dit, mais pasteur, tu sais, toi, tu es un peu trop large, il faut être dur avec les gens. Je n'ai pas besoin d'être dur. J'ai juste besoin de répéter. Juste à ce que ça rentre. Être dur, ça ne changera rien. Mais la répétition. C'est la mère de la science, c'est ça? Voilà. Répéter, juste à ce que la matière rentre. Est-ce que quelqu'un comprend? Plus on répète, plus une personne s'ouvre à l'écoute. Si la personne a la volonté, il va s'ouvrir à l'écoute. Un jour, il va déceler la voix du Seigneur. Il va dire, voilà ce que Dieu a voulu me dire. Et il va poser l'action par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il ne va plus hésiter. Bien aimé, la foi est une puissance qui change les réalités de la vie. Alléluia. La foi est une puissance qui fait tomber le miracle de Jéricho. Yes. Le roi et les vaillants soldats tombent par la foi. Il n'y a rien qui peut retenir une personne par la foi. Quand tu as la foi, rien ne peut te retenir. Tu ne peux même pas voir que dans cette situation ne va pas changer. Comment? C'est lui à qui j'ai cru. Et c'est lui qui change de situation. Comment ça ne va pas changer? Alléluia. Mais le problème, c'est de savoir écouter le Seigneur au temps convenable et de faire les actions que l'Éternel te demande de faire. Si tu ne sais pas écouter au temps convenable pour faire les actions que le Seigneur te demande de faire, tu ne peux pas attendre d'autres résultats. Il n'y aura que la même chose. Et tu seras dans la position quoi? J'attends. Ce que tu attends, on ne sait pas. Alors que Dieu te donne déjà la clé. Dieu te donne des choses à faire. Dieu te dit, mets telle chose en pratique. Dieu te dit, fonctionne de telle manière, de telle manière. Tu ne veux pas. Alléluia. Maintenant, comment tu veux que Dieu change? Comment tu veux qu'il y ait évolution dans ta vie? Tous ceux que vous voyez dans la Bible, c'est parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu et ils n'ont jamais hésité. Quand ils ont écouté, Abraham a écouté, est-ce qu'il a hésité? La Bible dit, il s'est levé de bon matin. Il a pris Isaac, il a pris les serviteurs, il est parti à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Gédéon, c'est petit Gédéon, petit détail, le dernier de leur famille le plus petit dans le tribu. Gédéon, pendant que les Madians sont en train de mettre Israël en servitude, qu'est-ce que lui fait? Il est en train de battre les froment. L'ange de l'Éternel vient, vaillant héros. Il dit, pourquoi tu m'appelles vaillant? Je suis le plus petit. Ma famille est même le plus petit. Il dit, non, tu es vaillant. Parce que tu as une force en toi que tu pourras battre les Madians. Tu pourras les battre. Est-ce que vous comprenez?
il a pris une force à réagir directement à ce que l'ange lui a dit. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Marie a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que la parole qui a mis Marie enceinte, c'était la parole de l'ange ou c'était la parole de Dieu? Dieu. Maintenant, comment Marie a pu écouter Dieu pour tomber enceinte? Alléluia. Une fois, je partageais avec des catholiques pratiquants. J'ai écouté, oui, on voulait aller dans les débats, Marie, j'ai dit calmez-vous. J'ai dit entre moi et vous, moi j'ai écouté plus Marie que vous. Oh, comment ça, quand tu es passé? Je dis justement, c'est à cause de Marie que je suis devenu comme ça. J'ai dit c'est à cause de Marie. Oh, comment ça explique? Non, je dis oui. J'ai dit à la noce de Cana, qu'est-ce que Marie a dit? Quand il n'y avait plus de femmes. Faites quoi? Tout ce que vous dira. J'ai dit, depuis que j'ai écouté ces conseils-là de Marie, voilà ce que je fais. Je ne fais que ce que Jésus me dit de faire. Parce que Marie m'a jamais dit, faites tout ce que moi je vous dis de faire. Mais faites tout ce que Jésus vous dira de faire. Depuis que j'ai écouté le conseil de Marie, voilà que je suis changé. J'ai dit, maintenant vous écoutez le conseil de qui? Parce que vous ne changez pas. Vous voyez comment les gens n'écoutent pas la voix de Dieu? La voix de Dieu est sortie de la bouche de Marie en disant ceci. Ne me priez pas moi, ne faites pas de chapelet, ne faites pas ceci, cela, faites ce que lui vous dira de faire. Lui là, que vous voyez là, c'est lui. Tout ce qu'il dit. Mais ils n'ont pas écouté jusqu'aujourd'hui, continuez à aller chercher Marie. La pauvre ne peut plus parler. Si elle pouvait parler, elle allait dire j'en peux plus. Laissez-moi me reposer après. Je n'arrive pas à me reposer, vous me tourmentez nuit et jour. Laissez-moi après. Je vous avais déjà donné le conseil à Jean. C'est quoi Jean 2? Jean 2. Je vous avais déjà donné le conseil. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut savoir écouter la voix de Dieu lorsque la parole sort. Quelle est ma part que je tire dans cette parole? Automatiquement, cette part-là va créer en moi la foi nécessaire pour changer les choses. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce n'était pas la parole de l'ange. Qui était Gabriel? Un simple messager. Est-ce que lorsqu'un facteur t'apporte un courrier, il sait ce qu'il y a dans le courrier? Il est qui quoi? Donc, son travail, c'est de prendre le courrier au centre des tri et de t'amener chez toi à la maison. Ce qu'il y a dans le courrier, c'est toi qui vas le découvrir. Donc, c'est Marie qui a dit elle-même. Parce que Gabriel, le facteur, vous savez ça? Parce que les gens pensent que Gabriel, non. Gabriel, c'est un facteur. Il prend la lettre au ciel, il vient te donner. Maintenant, c'est à toi de savoir ce qui est dans la lettre. Oui, mais c'est ça qui est. Amen. C'est ça son travail. Il n'a pas d'autre travail, on commence à prier Gabriel, non. Gabriel arrive, facteur. Il prend. Son problème, c'est ma signe. Marie, quand Marie a signé, c'est tout. Le reste de ce qui était dans la lettre, c'est Marie elle-même qui a découvert. En découvrant, elle a fait quoi? Je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon ta parole. Quelle parole? La parole que Dieu avait dit. Quelle était cette parole-là? La Vierge tombera enceinte. Elle enfantera. Voilà la parole que... Quand Gabriel a parlé, voilà ce qu'il m'a dit entendu. La Vierge, une Vierge, tombera enceinte. Il me soit fait selon ta parole. Donc, ce qui était déjà dit dans les cieux. Que cela s'accomplisse là sur la terre. Il faut que tu sois en mesure, désormais, d'écouter Dieu au milieu de la parole. D'écouter Dieu. Quand quelqu'un écoute la voix du Seigneur, son cœur ne peut jamais résister. Amen. Bien, mais jamais. Tu peux voir l'impossible devant toi. Mais la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit que toutes les choses sont possibles. On dit c'est à celui qui croit que les choses deviendront possibles. Donc, je peux voir devant mes yeux que la situation là c'est impossible. Mais maintenant, par ma foi, je vois que la situation là est possible. Je n'avance pas selon ce que moi je vois de mes yeux,
mais j'avance de ce que la foi me dit. Alléluia. Mais c'est vous vous rendez compte. Un homme comme Moïse, qui ne sait pas parler, lui-même il dit à Dieu, je n'ai pas la langue facile. Dieu, qui donne la parole? Bon, Dieu a dit Moïse, on ne va pas discuter longtemps. On va faire quelque chose de simple. Vous savez ce que Dieu a fait à Moïse? Il dit à Moïse, toi, tu deviens Dieu au Pharaon. Yes. Aaron devient ton prophète. Amen. Donc cela veut dire, toi Dieu, tout ce que Dieu a fait voir, c'est manifester les choses. Alléluia. Aaron, lui, n'aura pas besoin de donner la parole dont on a besoin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu Moïse encore hésiter? Non. Moïse n'a pas eu peur alors qu'il savait qu'il avait des litiges à l'Égypte. Il a marché. Dieu a parlé, Moïse a marché, il est retourné à l'Égypte. Il dit, on va passer, Dieu a parlé. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, même Satan obéit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu dit que à celui qui m'est agréable, je lui donnerai la richesse, la sagesse, je commanderai aux pécheurs d'amasser de l'huile. Donc là, quand Dieu parle dans ta vie, ma fille, mon fils, je t'ai béni, même Satan obéit. Même ce que Satan avait pris là, lui-même vient rendre. Ils ont entendu tout ce que Dieu a dit que non, je vais te bénir. Il ne peut plus retenir. Bien aimé, un croyant ne périt pas par le démon, mais par le manque de l'écoute de la voix de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque Dieu a rejeté l'instruction, moi aussi je veux quoi? Je te rejette. Ce n'est pas problème des démons de ceci, de cela. Connaissance dans la révélation. Si je retiens la parole de l'Éternel, si j'écoute la voix de l'Éternel, il n'y a pas de démon qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Oh, dis un bon amen. Amen. Ces démons ne sont pas encore fabriqués. Donc, quand ils seront fabriqués, toi tu seras déjà enlevé. Mais là, quand tu reviendras, ils ne pourront plus rien contre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui accède à l'écoute de la voix de Dieu, il n'y a pas un esprit qui peut se lever contre lui. Alléluia. Parce que ce que j'écoute, c'est la voix de l'Éternel. Et je ne doute pas que Dieu va le faire. Je ne doute pas. Je vais le faire. Même si devant moi je vois des complications, je vais le faire. Même si devant moi je vois les oppositions, je vais le faire. Même si devant moi tout le monde me rejette, je vais le faire. Même si tout le monde me renie, je vais le faire. Le problème c'est que ce n'est pas ce que les gens pensent de moi qui compte, c'est ce que l'Éternel a dit. Comme il l'a dit, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais le faire. Quand j'ai entendu Dieu m'a dit, je t'envoie à Martinique, ça va être difficile, mais je t'envoie. Je l'ai fait, je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dit? Toutes sortes d'intimidation, même menace de mort. On va te tuer, tu joues, on va te tuer. Je suis là. Parce que Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, vous ne m'aurez pas vu. Comme j'ai écouté Dieu, fais ce que tu veux. Moi, je sais ce que j'ai écouté. Ce que moi j'ai écouté là, c'est ce qui compte pour moi. Rien d'autre. Je reste sur ce que Dieu a dit. Faites ce que vous voulez. Moi, je reste sur ce que Dieu a dit. Allez. Si Dieu est menteur, on le verra. Si c'est Dieu qui est la vérité, on le verra. L'essentiel, c'est d'écouter qui? Dieu. Quand tu as écouté Dieu, si Dieu a dit ceci, mon fils, ma fille, voici, voilà. Bien, même si tu vois les étoiles commencer à tomber, toi marche. Continue à aller faire ce que Dieu t'a dit. Amen. Continue. Tu verras sur la route dont tu marches, il n'y a pas de tsunami. Alléluia. Oh, dis un bon amen. Dis un bon amen. Amen. Vous savez, quand tu veux prendre l'avion, les diables, des fois, ont l'habitude de t'intimider. Non, je vous dis vrai. Il a des fois l'habitude de quoi de t'intimider. Juste 48 heures, non 24 heures avant de prendre l'avion, j'ai fait un rêve.
je vois un avion d'un Caraïbe qui tombe. Maintenant, ça tombe, mais moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, je suis en train de dire, oh, mais c'est l'avion que je dois prendre. Maintenant, ça tombe comme ça assez facilement pour moi. Mais au lieu d'avoir peur dans mon cœur, de dire, non, non, je ne vais pas prendre l'avion demain, je vais attendre, je suis monté d'état. J'ai dit, si on va tomber, comme Dieu m'a dit, va, je suis sûr que je vais arriver. Alléluia. Il n'y aura pas de plan que ça va tomber, ça tombera de part. Mais comme moi, je marche par l'esprit, je sais qu'est-ce que Dieu a voulu me dire là. Quand j'ai tiré simplement ça, alléluia Seigneur, toi tu sais parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne reste pas spirituel à lire simplement la Bible et à prier, mais marche selon l'esprit. Sois sensible à la voix du Seigneur. Sois sensible au mouvement de l'esprit. C'est-à-dire quand il y a le mouvement de l'esprit, tu sens. Quand Dieu a parlé, ne le change pas. Ou ne laisse personne te faire changer. Ou ne laisse pas les situations te faire changer. Amen. Ou ne laisse pas les défis te faire changer. Amen. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Fais-le. Fais-le et continue à le faire. Tu verras les résultats. C'est ça marcher par l'esprit. La Bible dit celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Cela veut dire quoi? Tout ce qui peut amener en toi le contraire de ce que Dieu a dit, tu ne marcheras pas. Amen. Tu marcheras dans ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Tu ne trouveras pas une puissance au-dessus de la foi. Tu peux changer les choses. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. On dit le juste vivra par sa foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui s'apporte de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Qui? Il est le consommateur de notre foi. Lui qui a méprisé la croix de l'ignominie à cause de la joie qui lui a été réservée. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi changera les débats et les situations dans ta vie. Là où tu as vu que la montagne était, que tu ne pouvais pas passer, la foi te fera passer. Oh, je dis à quelqu'un, la foi te fera passer. Tu iras plus loin que ça, mais tu dois écouter la voix du Seigneur. C'est pourquoi mon Romains 8,17 dit la voix, la parole de Christ. Il y a des versions où tu vas toujours parler de la parole de Dieu. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est ce que nous partageons tous. La parole de Christ, donc cela veut dire ce que Dieu te dit. Parce que Christ est celui qui te parle à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand j'écoute la voix de Christ, donc j'ai compris la révélation de ce que Dieu voulait. Donc là où la parole de Dieu est sortie, la parole de Christ vient me donner ma part. Il te dit que voici ta part. C'est pourquoi il dit, selon la parole de Christ. C'est-à-dire quand j'écoute la parole, je me connecte à Dieu pour que Christ me parle. Qui me révèle, tu vois ce qu'on vient de dire là. Voilà comment tu vas le faire. Automatiquement, le miracle se produit. Bien aimé, automatiquement, le miracle arrive. Alléluia. Dis à bon amen. Amen. Dis à bon amen. Amen. Alléluia. Il faut que cette année, ça change. Les 10 prochaines années là, Dieu a parlé de la différence. Il y aura la différence. Tout dépend de toi. Ou tu veux rester la même personne, ou tu veux devenir ce que le Seigneur a dit. Alléluia. 10 ans là, tu dois marquer le coup comme jamais dans ta vie. Alléluia. Dieu te donne, Dieu ouvre. Maintenant, c'est à toi d'entrer dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à toi de faire quoi? D'entrer dedans. Quand quelqu'un écoute Dieu, il ne doute plus. C'est pourquoi il dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu ne doutes plus. Il a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendront pas la voix d'un autre. Bien aimé, mes brebis entendent. Il y a des choses, quand tu découvres ça dans la Bible, tu es délivré. Vous voulez que je vous donne un verset qui m'a délivré? Vous voulez ça? Amen. Matthieu 6, 33. Ça, c'est le verset qui m'a délivré. Amen. Matthieu 6,
43. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, le tout te sera donné. Depuis que le Seigneur m'avait révélé ça, j'ai été délivré. Je ne cherche plus les choses, je cherche seulement le royaume. Tous les jours, je cherche le royaume et la justice. Il dit, tu vois tout ce que les gens cherchent par monter dans les montagnes, je ne sais pas moi où. Toi, ça te sera donné par-dessus. Tu n'auras sans fournir des efforts. Dis un peu amen. Le royaume et la justice, ça m'a délivré, libéré. Libéré totalement. Le royaume et la justice de Dieu. Les tout te sera donné. Quand tu ne cherches pas encore le royaume, tu cherches encore le tout. Tu es encore en train de débattre entre toi et le tout. Mais quand tu cherches le royaume et que tu trouves le royaume, toi et le tout, vous n'avez plus de débat. Parce qu'on dit ça c'est tu les recevras, donc on va te les donner. On a cherché querelle à Isaac sur 2 puits, non? Parce qu'il avait besoin de puits. Vous savez, le puits à cette époque, c'était très important. Parce que c'est avec le puits qu'ils pouvaient arroser leur plantation, avec le puits qu'ils devaient faire boire leur chameau, parce que les chameaux boivent. Les chameaux de boire, quand les chameaux commencent à boire, les chameaux, tu ne les fais pas boire un bidon de 10 litres. Hein? C'est des fûts de 200 litres que tu donnes de nos chameaux. Donc tu imagines maintenant dans le puits par saut, monter une boire. Maintenant, ils n'avaient pas 1 ou 2 chameaux, ils en avaient des dizaines. Ouais. Sans compter, maintenant, il fallait nourrir les autres bétails, leur donner de l'eau à boire. Donc vous voyez combien de plus c'était important. Mais la Bible dit, au premier, on a cherché querelle. Est-ce qu'Isaac s'est battu? Non. Il sait que Dieu lui a dit reste ici. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé ce puits-là, il est parti. Deuxième. On est venu encore les critiquer. La Bible dit au 3e, l'Éternel l'a mis au large. Il a dit maintenant l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel dit mais comme je vous ai mis au large, ce n'est pas suffisant. Il y a un 4e puits. Le 4e puits là n'est plus le puits charnel, mais ça devient un puits spirituel. Je vous amène dans le 4e puits. Quand Isaac est arrivé au 4e puits, la Bible dit Abimelech est venu. Il dit j'ai vu, on a vu que Dieu est avec toi. On a vu que Dieu est avec toi. Parce que tout ça qu'on a mis comme embûche, machin, pour te faire, on n'a pas pu. Donc on se rend compte que Dieu est véritablement avec toi. Alors on ne veut plus se battre avec toi. Désormais on veut signer alliance. On veut signer quoi? Alliance. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois écouter le Seigneur. Tu dois l'écouter. Chaque culte, tu dois être en mesure d'écouter le Seigneur. Chaque moment d'étude biblique, tu dois être en mesure d'écouter le Seigneur. Même quand tu ouvres ta Bible à la maison pour lire, dis Seigneur, parle-moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parle-moi. Je n'ouvre pas la Bible comme si j'étais en train de lire Harlequin ou je ne sais pas moi quel roman. Pourquoi ça fait Harlequin? Non. Il faut lire la Bible avec l'espérance que Dieu dit. Ouais, quand tu vas là-dedans, tu vas commencer toi-même le même verset là. Bien aimé. Laissez-moi vous donner des petits témoignages à ma vie. Vous savez, il y a des versets dans la Bible. À l'époque, comme je vous dis avec la mentalité des poissons, tantôt à l'église, tantôt un peu dans le monde. Mais un jour, mon pasteur est en train de prêcher. Il est en train de parler de la victoire que Dieu a donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Ça m'a touché, mais je ne sais pas où ça se trouve dans la Bible. Parce que pendant qu'il parlait de ça, donc il parlait de ça, il n'a pas cité le verset. Moi, ça m'a touché cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais je ne sais pas où ça se trouve dans la Bible. Mais vous savez, pendant longtemps, j'ai gardé seulement dans mon esprit Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai gardé ça dans mon esprit. Et je suis en train de réunir ça dans mon esprit. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Comme ça, mais sans savoir où ça se trouve dans la Bible. 3 ans après. 3 ans après. Un prédicateur, bon, on va aller dans Daniel. Maintenant, quand on commence à faire la lecture, vous savez, ces jours-là, les gens qui étaient à l'église étaient étonnés. Je vous dis la vérité. J'ai sauté sur la chaise.
En fait, quand je suis arrivé au lieu où on parlait de Shadrach, j'ai crié, j'ai oublié qu'on était à l'église. En fait, mes yeux se sont ouverts de ce que j'avais écouté il y a 3 ans. Ah, c'est ça! Oh, c'est ça quoi? Non, rien. Mes yeux se sont ouverts ce jour-là, 3 ans après. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a prêché ça, quelque chose de spirituel s'est connecté à nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant de trouver dans Romains 14, où Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je me trouve à la faire. Je l'ai entendu quelqu'un me le dire comme ça. Mais je ne sais pas où ça se trouve dans la Bible. Je ne sais pas. Mais je le retiens. Amen. Je commence à murmurer ça, mais sans savoir où ça se trouve dans la Bible. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas champion de la lecture de la Bible. Un jour, pendant que je commence maintenant à lire la Bible, je tombe sur ça dans Romains 14. Waouh, quelle joie! Je dis, ce que j'avais entendu il y a quelques années, quelle joie de le découvrir maintenant là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu te donne quelque chose dans l'esprit, ça rentre en toi, ça reste comme... c'est comme si tu vois, tu as mangé quelque chose mais tu ne l'as pas digéré. Ça reste là, jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent sur ça. Et quand les yeux s'ouvrent, il y a une joie qui monte dans ton cœur. Et cette joie-là te fait exploser, les gens ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, j'ai trouvé ce que je cherchais. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai trouvé ce que j'ai cherché. Ne t'assois jamais à l'église sans désirer que Dieu te parle. Connecte-toi à la parole pour que par le pouvoir qui est dans la parole, que Dieu te parle. Amen. Et Hébreux 4 te dit quoi? Cette même parole nous a été prêchée à nous et à eux. Mais cela n'a pas trouvé la foi en eux. En fait, quand on dit ça n'a pas trouvé la foi en eux, ça n'a pas trouvé en eux la connexion à la parole. Alors c'est resté pour eux une lettre morte. Mais pour eux, nos cœurs sont connectés à ça. Ça nous a donné le repos. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça nous a donné quoi? Le repos. Qui ne veut pas être dans le repos ici? Le repos. Le repos, c'est le bien-être. Le repos, c'est la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le repos. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tout le monde va s'inquiéter, toi tu ne t'inquiètes pas. Amen. Tu es dans le repos. Alléluia. Là où les autres voient que non, toi tu es dans le repos. Alléluia. Eux ils s'agitent, mais toi tu es dans le repos. Ah, qui dit un bon amen. Eux ils s'agitent, mais toi tu es dans le repos. Parce qu'en fait tu as la parole qui convient à la situation. Tu as la parole qui répond à ton état. Donc tu n'es pas troublé. Tu es dans le repos. Alléluia. Amen. Il faut que ton écoute change. Il faut que ton écoute change. Tu verras quand tu écoutes Dieu. Il y a des questions que tu t'es posées, tu auras directement la réponse. Alléluia. Tu vas comprendre directement, ah, voilà ce que Dieu a voulu dire. Et ton cœur rentre dans la paix. Alléluia. Et ton cœur rentre dans la tranquillité. Il n'y a plus d'agitation. Il n'y a plus de peur. Et tu avances. Tu avances. Tu avances. Ne sois pas simplement spirituel, mais marche par l'esprit. Tout le monde est spirituel. J'ai ma Bible, j'ai pris. Non. Il faut marcher, je jeûne. Non. Il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est de savoir déchiffrer. Alléluia. Connecter à ce que Dieu veut au temps convenable. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je sais ce que Dieu veut pour moi maintenant, bien aimé, il n'y a personne sur la terre, croyez-moi, qui peut me le faire changer. Cette personne n'existe pas encore. Quand moi je sais ce que Dieu m'a dit, bien aimé, la personne qui peut me faire changer ça n'existe pas encore. Je ne sais pas s'il existera un jour, mais je suis sûr d'une chose qui n'existe pas. Je vous dis la vérité. Pierre, acte 4, 20, il dit quoi? Comment on peut ne pas dire des choses qu'on a vues et entendues? Comment? Ce que nous avons entendu du Seigneur, comment vous voulez nous demander de ne pas le dire? Est-ce que vous comprenez?
quelqu'un a entendu du Seigneur, comment tu peux avoir même le doute? Vous voyez pourquoi vous avez des fois des problèmes? Parce que Dieu te dit, fais ça mon fils, fais ça ma fille. Toi tu commences maintenant à raisonner d'abord. Non, peut-être si je fais comme ça, c'est pas ça. Je vais d'abord tenter comme ça. Dieu t'a dit, fais. Ne tente plus rien. Fais ça vraiment. Ça paraît compliqué, mais fais-le. C'est lui qui t'a dit de le faire. Il sait comment la Bible a l'aboutissement. Il sait. Mais si toi tu commences à marchander, qu'est-ce qui va se passer dans le marchandage? Tu vas oublier ce que Dieu a dit. Et comme tu vas faire de ce que Dieu a dit, tu vas faire ce qui est de tes pensées et tu ne feras plus ce qui est de Dieu. Et si tu ne fais pas ce qui est de Dieu, Dieu ne peut pas te répondre. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Tu vas faire une prière ce soir. La prière est vraiment simple. Cette prière, tu vas demander simplement à Dieu. Apprends-moi à t'écouter. Amen. Dis Seigneur, je veux apprendre à t'écouter. Alléluia. Si tu le demandes dans ton cœur ce soir, Dieu va t'apprendre à l'écouter. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendront pas la voix d'un autre. Parce qu'ils sont à moi. Qui a dit Amen. Amen. Alors ferme tes yeux là où tu es. Oublie un peu tous ceux qui sont autour de toi. Tu n'as même pas besoin, je n'ai pas besoin que tu l'écris haut. J'ai besoin que tu rentres dans ton cœur, comme le fils prodigue. Il rentre dans son cœur et il parle avec Dieu dans son cœur. Et rentre dans ton cœur, parle avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Je veux t'écouter. Je ne veux plus que ta parole me passe, mais je vais t'écouter. Ferme les yeux et rentre dans ton cœur. Pendant que je vais chanter un petit chant, toi parle à Dieu dans ton cœur. Demande-lui de te donner la capacité de l'écouter. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel est Papa. Alléluia. Dieu Tout-Puissant est Papa. Il est Papa, le Créateur et mon Maître. C'est vrai, les dieux d'amour et pas ô Éternel. Éternel, les papas. Alléluia, Dieu Tout-Puissant et Papa. Il est Papa, le Créateur et mon Maître. C'est vrai, les dieux d'amour et Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, alléluia, mon Dieu, je t'aime, oh, je t'aime, tu es mon papa. J'entends l'Esprit du Seigneur, pendant que tu es là, en train de parler à Dieu dans ton cœur, qui t'apprend à l'écouter. Dieu va poser dans le cœur de plusieurs personnes une parole qui sera claire. Cette parole, ce sera une réponse à quelque chose que tu doutais. Cette parole, ça sera une confirmation. Cette parole, ça sera une parole de libération. Je dis, pendant que tu es en train de prier dans ton cœur, tu es en train de demander qu'il t'apprend à l'écouter. Il posera une parole dans ton cœur, là ce soir, à ce lieu même. Même toi qui me suis, depuis Montréal, depuis la Guadeloupe, il posera une parole dans ton cœur. Et cette parole sera claire. Ça sera la réponse. Ça sera la solution. Ça enlèvera le doute. Ça enlèvera l'inquiétude que tu avais. Continue à lui parler dans ton cœur, il va te répondre. Il va te dire quelque chose de clair. Tu sauras que c'est la voix de l'Éternel. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Oh, mais dans mon cœur, Seigneur, oh, mais nouveau, le nouveau. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Merci Seigneur.
Nous gardons quelques minutes de silence. Écoute la voix du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci parce que tu crois qu'il ouvre ce soir en toi l'écoute de sa voix. Commence à lui dire merci parce que tu ne seras plus dans la confusion. Dis-lui merci parce que tu ne seras plus dans le doute. Dis-lui merci parce que tu ne seras plus dans la peur. Dis-lui merci parce que tu ne seras plus dans l'hésitation. Parce que sa voix sera claire dans ton cœur. Et tu sauras ce qui convient de faire et ce qui ne convient pas. Rends grâce au Seigneur, élève ta voix, bénissez l'Éternel. Rends grâce à son nom, rends grâce à son amour. Rends grâce à sa bonté et à sa fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous célébrons ta grandeur et ta fidélité. Nous proclamons, Seigneur, le gloire à ton nom. Et nous déclarons que tu es Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.